Pour la radio du Gros de Vaud, première interview, Patrick Villamy, qui chante dans le spectacle Woodstock à la Chaux, qui fête les 50 ans de ce festival mythique. Tu as déjà une représentation hier soir. Comment tu sens celle de ce soir, vendredi? Alors celle de ce soir vendredi, elle va être super bien, c'était déjà super bien hier, aujourd'hui il fait encore meilleur, hein. Grand soleil hier et un petit peu de vent. On avait à peu près 900 personnes, on était très contents, mais là voilà, c'est la première, donc c'est toujours la première, ça s'est super bien passé, mais je pense que la deuxième, avec l'ambiance qui va régner ce soir, ça va être quelque chose d'incroyable, quoi. Moi je vais chanter dans le concert, là on est à peu près une quarantaine de musiciens qui vont monter ce spectacle, ça fait quoi, à peu près une année qu'on le prépare, on a déjà joué... au festival à J, il y a 3 ans à J, et on a joué à Apple il y a 2 ans en open air, et on a joué au Payotte Festival l'année passée au mois de septembre. On avait vraiment beaucoup de monde, il faisait aussi grand beau, donc on a de la chance, quoi. Ça, on a de la chance avec en fait ce festival parce qu'il fait beau toujours. Donc voilà, moi j'ai plusieurs titres là-dessus, je vais notamment interpréter Candid, hein, Going Up the Country, On the Road Again. Ça, c'est des titres qui bougent pas mal, vous allez voir ça swing pas mal dans la foule. Et puis après les Shanana, un groupe un peu fou là à l'époque, c'était un peu, voilà, c'est bien, c'est assez rigolo comme chanson, c'est une chanson rigolote, voilà. Cette année, vous avez un site de malade. Vous avez un décor de fou, et puis c'est juste magnifique. Comment vous avez découvert cet endroit? Alors, le site est en fait construit avec... c'est 2 associations qui avons organisé ce projet, c'est thewall.ch, ce qui est musical, et puis on s'est associé avec nos copains de La Chaux 2000. La Chaux 2000, c'est le petit village en dessous de Cossonay, puis eux, ils ont toujours plein d'idées, ils font toujours plein de trucs, et puis du coup, on est tombé un peu tous amoureux de ce site, on a dit il faut absolument qu'on fasse ce festival pile poil 50 ans après. Ça, faut pas l'oublier, c'est que vraiment, on est vraiment pile poil 50 ans après, c'était en 15, 16, 17 et 18 août 1969 à Bethel, puis là on est 15, 16, 17 août à La Chaux-sur-Cossonay. Donc voilà, c'est avec l'équipe de La Chaux, ils ont passé un temps fou à créer des décors. Donc il y a un bar bus Peace and Love, il y a les Pizza Power, il y a la route des épices, enfin ils se sont donnés à fond, quoi. Donc c'était juste incroyable. On arrive, c'est la pleine campagne vaudoise, on se parque dans un champ, c'est un peu bosselé, c'est un peu rigolo, c'est un peu rock'n'roll pour la voiture. On prend le ticket, on passe un petit pont de bois, et qui enjambe en fait le Véron, là, une petite rivière là, qui descend, qui va se jeter ensuite après dans la Venoge, et on arrive dans cet écrin de verdure assez incroyable, et voilà. À gauche, il y a le bus de Radio Gros de Vaud, après il y a 2-3 stands, il y a un stand yoga, il y a plein de trucs, enfin après on peut se balader, on peut prendre une raclette dans un stand aménagé un peu US Army, il y a le Restock, on peut manger du roast beef, manger des brochettes de poisson, il y a les pizzas, il y a la route des épices, enfin il y a Sweet Stock, c'est-à-dire des crêpes, tout ce qui est sucrerie, et voilà. Et il y a des téléphones vintage que les jeunes ne savent pas l'utiliser, et vous pouvez écouter l'histoire de Woodstock. C'est génial. Alors moi, je te souhaite un méga super concert. Moi, je me réjouis de vous revoir encore et encore, parce que je vous ai déjà vu il y a quelques années en arrière. Merci pour ce premier interview. Ouais, merci, et puis peace, love and rock. Exactly, yeah. Pour la radio du Gros de Vaud, deuxième interview, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, dans mon bus penché, Mara, qui est guitariste sur le spectacle. Donc, comme j'ai dit à Patrick, hier soir, je pense que c'était bien, mais ce soir, ça sera encore meilleur. Que pensez-vous? Ah bah les premières c'est toujours super, mais c'est vrai que là on a un peu rodé le spectacle et puis on sent qu'il y a plus de monde, il y a une ambiance aussi différente, donc ça va être chaque fois mieux, quoi. On espère en tout cas. Je suis certaine. Après, alors, comme je disais, les décors, le site sont magnifiques. Je crois que vous avez participé un peu à la décoration. Oui, alors on est toute une équipe entre l'association La Chaux 2000 et l'association The Wall à se voir depuis une année pour réfléchir à ces décors. Puis depuis avril, il y avait une dizaine de bénévoles, mercredi soir, jeudi soir, chaque semaine pour construire ces décors de fou. Et c'était vraiment une collaboration hyper sympa, quoi, tous ensemble et puis dans la bonne humeur. Voilà, des belles rencontres en tout cas. En tout cas, bravo, vous êtes jeune. Que vous inspire Woodstock? Parce que je pense que vous n'étiez pas née. Alors non, j'étais pas née. Après moi, j'ai baigné depuis petite dans la musique des années 70. C'est vraiment un peu mes années de prédilection au niveau de ce que j'écoute et puis du son que je recherche aussi à la guitare. Et vivre Woodstock, même si c'est 50 ans après, puis pas à la même ampleur, c'est un rêve de petite fille qui devient réalité. Là, de pouvoir jouer sur scène avec tous ces bons musiciens. Donc voilà. À part Woodstock, je pense que vous êtes peut-être dans un autre groupe. Quels sont vos projets futurs?
Alors clairement, la musique, elle fait partie de mon futur. Donc que ce soit pour des projets comme ça ou avec des groupes, on organise aussi un festival avec des amis, le Marrakech Festival à Yan. Donc on est aussi là-dedans dans l'organisation et puis du coup, ça fait partie de ma vie et ça le restera. En tout cas, c'est que le début. En tout cas, bonne continuation. Merci pour cette interview, puis super bon concert. Je me réjouis de vous retrouver sur scène. Vous aussi. Merci. Nous avons Marie qui a passé devant la caravane, qui est Jimi Hendrix dans le spectacle. Mais elle n'aime pas parler. Et comme Jimi Hendrix, elle joue de la guitare. Donc nous n'aurons pas d'interview, mais nous allons vous passer un morceau de Jimi Hendrix, Woodstock 1969. Yay! Pour la radio du Gros de Vaud, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle qui passait devant le bus, donc je l'ai attrapée. Je voulais juste savoir ce que représente Woodstock pour elle. Je pense qu'elle n'était pas née à la Woodstock. Ah ouais? 3 ans. Bah vous les faites pas. Alors, que représente Woodstock pour vous? Alors à ce moment-là, rien, parce que je me souviens pas, mais c'est vrai que c'est mythique. J'ai acheté le DVD, j'ai vu le concert, après coup j'ai lu des choses, et puis je me souviens après coup il y avait Jimi Hendrix, et ça, voilà. Puis c'était une époque des années 69 avec la guerre du Vietnam, quoi. Pour moi c'est plus l'histoire, mais là on a l'impression de revenir dans l'histoire, c'est cool. Le site ce site-là est franchement magnifique. Hein. Magnifique, ouais, c'est top. Et puis apparemment il n'y aura pas de pluie, puis il y aura des stands pour manger. Voilà. Donc, Il n'y aura pas de boue. pas de boue. Donc voilà, c'est top. Et puis on voit les gens, ils ont tous la banane, c'est cool. Ce qui me marque, c'est que moi je suis la radio du Gros de Vaud, donc je suis hors du district, mais les gens me disent bonjour. Donc on est déjà dans l'esprit de Woodstock. Ouais. Alors, si vous deviez choisir une chanson de ce festival de Woodstock, ça serait laquelle? Parce que comme ça je la passe après votre interview. Alors, je ne sais pas s'il l'a chanté, mais moi je crois qu'il y avait moins de monde, mais ce serait Jimi Hendrix. Et puis je dirais Hey Joe. Ouais. On va essayer de trouver ça. Merci beaucoup, je vous souhaite une méga bonne soirée. Hein. À vous aussi, bon festival. Pour la radio du Gros de Vaud, j'ai le plaisir d'avoir Luca, bassiste sur le spectacle de Woodstock à la Chaux, 50 ans après, le vrai Woodstock. Et il est bassiste sur à peu près 20 morceaux. Il est très jeune. Donc, que lui inspire Woodstock? Parce que je pense qu'il n'était pas né. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une fête de jeunes aussi, parce qu'on a fait toute une bande. Ça fait 2 semaines qu'on est là, on a fait le montage. Donc c'était aussi des belles soirées. Et puis c'est aussi un mélange de générations, parce qu'il y a aussi des vieux qui étaient déjà là et qui sont un peu nostalgiques. Et puis voilà. Woodstock, c'était la solidarité. Je pense que là, vous ressentez la même chose. C'est une solidarité entre vous pour faire tourner ce spectacle. Oui, c'est ça. Il faut tous s'entraider et puis c'est comme ça que ça fonctionne. À part Woodstock, est-ce que vous êtes dans un groupe? Est-ce que vous avez des projets en rêve peut-être? Ouais, j'ai aussi un groupe à côté. Bon là, on joue plus trop actuellement, mais on va essayer de reprendre des répètes une fois que toute cette aventure est terminée, quoi. En tout cas, je vous remercie pour cette interview. Je me réjouis de vous voir sur scène. Et puis, je vous laisse passer vers Raymond si vous avez déjà fait des morceaux parce qu'on pourrait les programmer sur la radio du Gros de Vaud. Bonne soirée. Merci, à vous. Au revoir. Pour la radio du Gros de Vaud, j'ai le plaisir d'avoir Diane avec moi qui connaît très bien Woodstock. Que vous inspire Woodstock? Ah ben, c'est la liberté, le freedom, enfin la vie un peu déjantée, c'est ma jeunesse, quoi. Bon, j'étais juste un peu trop jeune pour y être allé, contrairement à mon voisin qui a 77 ans, là, qui vient d'Irlande, et puis qui a été aussi par hasard, et qui se trouve par hasard ici. Alors, je leur fais des jams avant de venir, avec ma guitare, et puis... très sympa, quoi. Puis on se boit de l'absinthe, évidemment. Oui, alors ça, il faut me dire un peu plus. En fait, je viens du pays de l'absinthe, de Beauvresse, dont je suis officiellement l'ambassadrice, une des ambassadrices. Je collectionne l'absinthe, j'en ai 300 sortes. En fait, dans le monde de l'absinthe, on me connaît aux 4 coins du monde, quoi. Ils viennent chaque année, c'est le pèlerinage annuel de l'absinthe. Et c'est vraiment un lieu... on n'a pas que l'absinthe, on a aussi de beaux paysages au Val de Travers, mais... La maison de l'absinthe, c'est vraiment, j'encourage tout le monde à venir visiter cette région et déguster ce bon produit avec modération. Moi,
Moi, j'adore l'absinthe, donc vous allez me donner l'adresse et s'il y a un site, comment on peut vous retrouver? Un site, alors vous avez si vous êtes sur Facebook, Diane Tripet ou bien Nico Diane, parce que je chante l'absinthe, vous allez sur Google, vous avez les 3 premières pages de Google, il n'y a que moi. Donc, surtout mes interviews à la radio, la télévision, parce qu'en plus je suis femme d'origine transsexuelle, précisant. Et puis, passionné d'absinthe, chanteuse, auteur, compositrice, interprète. C'est ce qui m'aide la musique, c'est surtout qui m'aide ça à vivre. Il ne fallait pas croire que je suis alcoolique, puis que c'est l'absinthe qui m'aide à vivre. Mais on fait des tas de rencontres avec l'absinthe. Et puis j'ai la chance d'avoir 2 de mes chansons qui tournent sur un film sur l'absinthe aux États-Unis. Je viendrai vous trouver avec grand plaisir, parce que moi j'aime bien. Alors je vous attends avec grand plaisir en interview. Hein. J'ai eu notamment Arnaud Robert de la TSR qui était venu chez moi aussi. Ouais. Et puis vous êtes au camping et vous allez voir les 3 soirs le show Woodstock. Les 3 soirs c'est fascinant. Pour moi c'est une excellente sono des musiciens hors pair. Hein. Pas besoin. Quand on va à des festivals, on va voir des têtes d'affiche qui sont souvent pas meilleures que ces musiciens. Et là, la sono est super bien réglée. Et bon, il y a le côté nostalgique aussi, mais c'est le rêve. Moi, je plane complètement. Hein. Sans marijuana, sans rien, avec un peu d'absinthe, c'est tout. Diane, merci pour cette interview. Et nous, on est là tout le temps parce que moi, je vais dormir dans le bus. Ouais. Donc, vous venez, que tous les bars sont fermés, vous pouvez venir boire un petit verre vers nous. On n'a pas d'absinthe, mais on a d'autres choses. T'inquiétez pas, j'en ai sur moi. Très bon concert et merci. Merci. Alors, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Pour la radio du Gros de Vaud, 22h15, qui passe devant notre bus éphémère? Julien du festival Le Cheval de Benien. Et on regarde dans le programme, j'ai vu qu'il avait Krimer. Krimer, vous les connaissez, Wolkenbruch, Michael Steiner, On lise pour les Oscars. C'est un groupe zurichois qui est extraordinaire. Donc déjà, Julien va nous parler pourquoi ce festival s'appelle Le Cheval. Parce que c'est un peu bizarre comme nom. Ah, c'est une petite histoire de 3 frangins qui se faisaient tranquille un petit apéro sur leur terrasse, qui ont remarqué le panorama, la vue qu'il y avait, puis qui se sont dit mais pourquoi pas faire un festival dans le jardin. Et il y a 2-3 réponses et il s'est dit comme quoi mais tu peux pas concurrencer à côté du monstre paléo, la machine, le cheval, sauf qu'il a fourché. Il a dit le gros cheval paléo et du coup c'est resté. Et je trouve ça très personnel, très intéressant que ce soit resté. Voilà. Les petits festivals sont très intéressants parce que c'est de là que naissent les grands festivals parfois. Donc, votre festival du cheval, les dates? C'est fin août, le dernier week-end d'août, du mercredi 28 au 31 août. C'est toujours le dernier week-end d'août où on fait ce petit festoche. Avec une programmation assez hétéroclite, on a du suisse, on a de l'anglais, on a un peu de tout. Alors, si on veut vous retrouver, sur quel site on doit se rendre? Alors, la bien évidence du monde du geek et du numérique, ce sera lecheval.ch où on peut nous retrouver. Et oui, effectivement, on a une programmatrice qui va chercher des groupes qui sont à la fois très intéressants, inattendus et qui collent magnifiquement bien à l'ambiance et au paysage qu'on a dans le festival. Julien, quel est ton rôle dans ce festival? Oh, moi je suis qu'un petit bénévole qui bosse dans l'infra et puis la logistique depuis quelques années maintenant, pas beaucoup. Je t'ai rencontré à Woodstock. Pour toi, Woodstock, c'est quoi? Alors ça c'est intéressant. Woodstock, j'aurais voulu le vivre. J'ai toujours dit que j'étais né 20-30 ans trop tard. Juste pour vivre, pour voir un Jimi Hendrix sur scène, pour voir Santana, pour voir tout cela. Faire des scènes de la naissance du rock, d'un esprit libertaire et tout. Franchement, voilà. Alors du coup, je suis venu ici pour me remémorer ce que mes parents ont vécu et que malheureusement, je ne vivrai jamais. Mais ici à la chaux, on leur vit d'une manière
Tout à fait, c'est superbe ce qu'ils nous font. Il y a des superbes reprises, je ne sais pas si on entend un petit peu avec le micro, mais il y avait des belles reprises. L'esprit est top, la déco est magnifique, on s'y croirait franchement. On n'a pas le demi-million de personnes, mais on n'est pas loin. Franchement, non, c'est top, ouais, non, c'est cool. Merci Julien. Alors tous au Cheval Festival de Beugnin du mercredi 28 août au samedi 31 août. Tu me répètes un peu le site internet? Lecheval.ch, on nous trouve sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Et on a fait un petit concours sur Instagram. En fait, les petits stickers qu'on voit sur l'affiche sont animés. Tu prends une petite photo de toi, tu mets 2-3 stickers et puis il y aura des entrées à gagner. Merci Julien, je te libère. Tu peux aller écouter le concert. Et puis très bonne soirée. Merci à toi aussi. Excellente soirée. Pour la radio du Gros de Vaud, et 11h30. Et je rencontre mon ami Bernard, qui est un ancien du Venoge Festival. Que penses-tu de ce festival Woodstock 50 ans après? Écoute, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir organisé un tel festival. La preuve d'ailleurs, c'est l'affluence importante et que beaucoup de gens se retrouvent dans la musique qui nous est proposée ce soir. Et puis dans cette ambiance bon enfant, très peace and love, 50 ans après, on retrouve une ambiance très peace and love et ça me plaît beaucoup. Je confirme. Toi qui es un ancien du Venoge Festival, qu'est-ce qu'il faut pour faire un festival qui fonctionne en Suisse à l'heure actuelle? Est-ce que tu as une idée? Non, j'ai pas de recette miracle. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la différence qui n'est pas immense d'ailleurs entre un festival qui cherche à être connu mais qui peine à trouver des soutiens et un festival qui tout d'un coup franchit un pas. Souvent il ne suffit de pas grand chose et qui tout d'un coup a tous les médias avec lui et qui marche et qui attire du public. Et voilà, cela dit, c'est aussi une question de budget et de trouver des fonds, de cachet d'artistes, voilà, ça c'est... Est-ce qu'on va te retrouver cette année au Venoge Festival, qui est la semaine prochaine? En spectateur, en consommateur, oui. Peut-être qu'on va partager un verre, si j'ai le temps d'y aller. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à l'ambiance générale de ce vendredi à la chaux pour le festival de Woodstock? Non, mais je suis ravi d'être venu, ravi de parler à la radio du Gros de Vaud, moi qui suis un habitant du Gros de Vaud. Et que je trouve que c'est une excellente idée d'avoir organisé un tel festival dans cet endroit aussi idyllique d'ailleurs. C'est magnifique. Merci, bonne rentrée et bonsoir et merci d'avoir passé à la radio du Gros de Vaud. Merci à toi.